Les Vikings, bien qu'ils soient célèbres pour être les guerriers sanguinaires qui pillaient, violaient et détruisaient tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage, sont en réalité bien plus que cela. Même certains historiens les considèrent, avec les Grecs et les Romains, comme les grands-pères de l'Europe moderne. Voulez-vous savoir pourquoi? Allez, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Les origines des Vikings remontent aux peuples germaniques, qui étaient des peuples indo-européens, qui se sont installés dans le nord de l'Europe. Comment savons-nous cela? Eh bien, grâce aux similitudes linguistiques entre les langues nordiques et les autres langues germaniques, comme l'allemand ou le néerlandais. Ces peuples, qui se sont initialement installés sur les côtes de Norvège, du Danemark et de Suède, ont d'abord vécu pacifiquement et ont eu peu de contact avec les grands États européens, comme les cités-États grecs ou l'Empire romain d'Occident. La première apparition documentée des Vikings, et que beaucoup situent comme le début de l'ère viking, est en juin 793, après l'invasion du monastère de Lindisfarne, au nord de l'Angleterre, où les Vikings ont pillé et assassiné plusieurs moines et ont emmené comme esclaves ceux qui ont survécu. Ce serait le début d'une série de diverses attaques, où les plus touchés étaient les îles britanniques, c'est-à-dire l'actuel Royaume-Uni et l'Irlande, l'île d'Iona, l'Écosse, en 795, et dans les décennies suivantes, divers dans les Hébrides. Cette même année, ce serait aussi la première attaque en Irlande, sur l'île de Rathlin, et par la suite sur quelques autres monastères au pays de Galles. Oui, ils ont pris les Britanniques comme point de référence. Comment ont-ils pu piller autant dans des royaumes établis? Eh bien, étant donné que la géographie de la Scandinavie n'est pas très accueillante, les Vikings ont développé une flotte assez moderne pour leur époque, avec des navires connus sous le nom de drakar, à faible tirant d'eau, ce qui leur permettait d'amarrer plus facilement à tout moment. Et donc, entrer par surprise avant que les victimes ne puissent réagir. Au début du IXe siècle, les Vikings ont commencé des expéditions vers l'instable empire carolingien, qui, à la mort de Charlemagne en 814, est devenu une proie facile avec le début des guerres civiles entre les Carolingiens. Les Vikings ont réussi à piller certaines villes auxquelles ils accédèrent par les rivières Seine, Loire et Garonne. Une de ces offensives a occupé la scène viking Ragnar Lodbrok. Peu à peu, ils ont établi des bases d'où partiraient leurs expéditions, comme dans les îles Orcades et Ébrias en Écosse, Gignoir-Montier et l'Empire carolingien. Certaines sont devenues d'importantes villes comme Cork en 1846 et Dublin en 1841, qui était même devenue la capitale de l'Irlande. Avec cela, les Vikings démontrent qu'ils ne se contentaient pas d'être de simples pirates, mais qu'ils avaient l'étoffe de conquérants. Et ce n'était pas pour moins, car selon leurs croyances religieuses, les plus courageux hériteraient du paradis du Valhalla. Les principaux dieux, comme tu dois déjà le savoir, étaient Odin, Thor et Frey. Cependant, contrairement au reste des Européens, il y avait une plus grande liberté religieuse, car tous les Scandinaves n'étaient pas obligés de suivre la religion et ils ne se souciaient pas de l'imposer lors de leur conquête. D'autre part, le rôle de la femme n'a pas été aussi réprimé. Elle pouvait même choisir avec qui se marier. En ce qui concerne l'échelle sociale, les Vikings étaient divisés en aristocrates qui contrôlaient les terres, possédaient les drakars et décidaient des expéditions. Les hommes libres, qui étaient des paysans et des artisans qui pouvaient participer aux conquêtes, mais recevaient une part moins importante du butin. Et enfin, les esclaves, qui étaient pour la plupart des prisonniers capturés lors des pillages, mais dont le traitement n'était pas aussi mauvais que celui des esclaves du reste de l'Europe. Waouh! Il semble donc que pour leur époque, les Vikings étaient une société assez avancée. Je me demande si c'est pour cette raison que les pays nordiques sont maintenant les plus prospères et avancés. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester informé de plus de contenu. Mais bon, pour continuer avec les pillages, dans les années suivantes, les Vikings pilleraient la sécurité musulmane, puis attaqueraient l'Italie. Oui, la terreur viking n'était plus seulement redoutée dans le nord de l'Europe, mais sur tout le continent. Pour cela, les Vikings qui ont envahi l'Europe du Nord et de l'Ouest provenaient des actuels Danemark et Norvège. Les Suédois, de leur côté, se sont aventurés vers l'Est, où ils étaient reconnus sous le nom de Varegs. Les Varegs ont profité des rivières Dnieper et Volga pour explorer l'Europe de l'Est. Vers les années 860, ils fondèrent Kiev, la transformant en un important centre au milieu des routes commerciales entre l'Empire byzantin et le nord de l'Europe. Cette ville serait la capitale de la Rus de Kiev, qui a été fondée par le Vareg Oleg de Novgorod en 882, et cet état serait la base du futur état russe. Oui,
Un viking a fondé la nation la plus vaste de la Terre. Et les vikings n'étaient pas de simples pirates sanguinaires, ils ont laissé une grande empreinte dans l'histoire. Bien que les vikings se battaient avec tout le monde, ils ont également eu des conflits internes. Donc tant de peuples et de petits royaumes auraient besoin de commencer. Le premier fut la Norvège, qui après la bataille de Hasford, Harald Prime de Norvège obtiendrait une victoire sur les autres royaumes et serait couronné comme le premier roi. Au Danemark et en Suède, en revanche, ils ont continué à former certains royaumes. Penses-tu que les Vikings se sont limités à l'Europe continentale? Eh bien non. Vers 874, les Vikings norvégiens, sous le commandement d'Ingolfur Arnason, arriveraient en Islande, expulsant les moines irlandais qui s'étaient installés. Plusieurs Vikings migreraient vers ces îles, et en 930, elles seraient transformées en une communauté. En raison de l'éloignement de l'Islande par rapport à l'Europe continentale, les Islandais n'ont pas reçu d'influences linguistiques étrangères. C'est pourquoi on dit qu'un locuteur islandais actuel pourrait comprendre un viking parlant le vieux norrois. En revenant en France, après la désintégration de l'Empire carolingien, les Vikings qui se sont installés dans le nord de la sphère occidentale, connus sous le nom de Normands, ont réussi à donner le duché de Normandie en 911 après le traité de Sainte-Claire-sur-Epte, où le chef viking Rolf Granger, pour recevoir toutes ces terres, jure fidélité au roi de France, Charles III. De plus, il s'est bien sûr converti au christianisme. Tu sais, les Vikings étaient ouverts en matière de religion. Avec le temps, les Normands se sont intégrés en France. Pour ainsi dire, ils étaient une fusion de Vikings et de Français. Au cours des siècles suivants, ils réaliseraient certaines conquêtes en Angleterre et en Irlande, dans le sud de l'Italie, à Tarragone en Espagne, et notez qu'ils arriveraient même jusqu'au Moyen-Orient. Bien qu'ils n'étaient pas 100% Vikings. Je te dis cela pour souligner l'héritage que les Vikings ont laissé, et il semble que les conquêtes étaient dans ton sang. Après l'Islande, le prochain arrêt vers l'ouest serait le Groenland. Le premier à fonder une colonie fut Éric le Rouge vers 985, qui la baptisa de ce nom qui signifie terre verte. Dans le lieu-dit Lance Humdox. Bien que ces colonies n'aient pas duré plus de quelques décennies, il est certain que les Vikings sont arrivés en Amérique près de 500 ans avant Colomb. Pour cela, l'Islande et le Groenland ont commencé en tant que chrétiens. Comme je l'ai mentionné précédemment, les Vikings avaient la liberté de culte, donc certains ont progressivement adopté le christianisme. La christianisation des Vikings, qui a commencé dès le 9e siècle, serait un progrès lent par le biais de missions depuis la France et l'Angleterre, et ne culminerait pas avant le XIIIe siècle, après la fondation des archevêchés du Danemark, de la Suède et de la Norvège. En revenant aux îles britanniques, eh bien, les Vikings avaient trouvé un commerce parfait, pillé, puis demandé des indemnités qui devenaient de plus en plus rentables, en plus d'avoir établi des colonies comme York et Dublin, et d'avoir étouffé la résistance dans des épisodes comme la bataille de Maldon. Cependant, le point culminant de l'influence viking sur les îles britanniques commencerait lorsque Sven Ier de Danemark accède au trône, devenant roi d'Angleterre pour une courte période après avoir déposé Ethelred II, après être arrivé jusqu'à Londres même. En 1016 cependant, les Vikings reprendraient le contrôle de l'Angleterre, lorsque Canute le Grand, fils de Sven Ier, régna simultanément sur le Danemark, l'Angleterre et la Norvège. Cette période a été connue sous le nom d'Empire de la mer du Nord, et qui durerait jusqu'en 1035 après que les Anglo-Saxons aient ce prix. Après quelques années, le Danemark s'unifierait en 1058. Dans les îles britanniques, l'influence viking prendrait fin après la défaite de la bataille de Stamford Bridge, où le roi norvégien Harald III Hardrad meurt en tentant de revendiquer la couronne anglaise. En conséquence, l'armée viking a été presque détruite, et cela a marqué la fin des invasions vikings en Angleterre. Bien qu'on dise que l'ère viking se serait terminée avec la défaite de Harald III, la vérité est que les Vikings n'ont jamais vraiment disparu en tant que tels, mais qu'ils se sont progressivement mélangés avec les habitants des territoires qu'ils conquéraient, peut-être grâce à cette facilité d'intégration qu'ils ont démontrée.
Britanniques, Irlandais, Français, Espagnols, Russes et Ukrainiens ont tous du sang viking en eux. C'est pourquoi je souligne, les Vikings, avec les Grecs et les Romains, ont été les grands fondateurs de l'Europe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir avec un like, laissez un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de plus de contenu. À la prochaine!